sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du jeu Les Anges de l'Abondance de Doreen Virtue et Grant Virtue. Donc je continue les présentations des jeux qui m'avaient été demandés en commentaire sous mon vlog de Doreen Virtue. Donc celui-ci est aux éditions Exergue. Voilà, donc une boîte cloche habituelle, en dur bien entendu. Voici l'intérieur, donc en jaune. L'intérieur de l'autre partie. Voici le dos de la boîte. Donc à 23,90 €. Je ne sais pas s'il est toujours à ce prix-là par contre. Je ne sais pas s'ils ont changé. Bon, ça c'était un petit trèfle à 4 feuilles que la personne qui m'a vendu le jeu avait mis dans la boîte et donc je le garde précieusement. Alors, nous allons d'abord regarder le petit livret d'accompagnement. Donc, nous avons comment travailler avec les cartes divinatoires et la signification des cartes. De nouveau à propos des artistes et à propos des auteurs, comme d'habitude dans les petits livrets de Doreen. Donc, comment travailler avec les cartes divinatoires, les anges de l'abondance. Je vais vous lire le début parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant pour travailler sur l'abondance, justement. Les anges de Dieu ont des spécialités, tout comme les gens. Les anges de l'abondance sont les membres de l'équipe du ciel qui nous aident à nous libérer de la peur du manque, c'est-à-dire de nos croyances, pensées et habitudes qui empêchent le flot naturel de l'abondance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment l'abondance est liée au manque et que si vous avez peur de manquer, vous ne pouvez pas être dans l'abondance. Et donc, les anges de l'abondance peuvent nous donner la force de guérir de nos attitudes néfastes, comme l'endettement et l'inquiétude, afin de pouvoir profiter du soutien constant que le ciel nous envoie. Puis après, elle donne des petites précisions. À nouveau, comment utiliser les cartes. Donc, préparer le jeu de cartes, consacrer les cartes, poser une question, brasser les cartes en pensant à la question, une petite incantation si le cœur vous en dit. Elle parle des cartes sauteuses aussi. Et puis, tirer une carte, consulter le livret. Et elle propose un tirage à 3 cartes classiques, passé, présent, futur, dans celui-ci. Et ensuite, nous avons la signification des cartes avec la carte en noir et blanc et puis le message de la carte. Et ça pour toutes les cartes. Ensuite, comme je vous disais, on a les... À propos des artistes, donc vous voyez, ils sont plusieurs. Il y a Donna Gelsinger. On a Eleanor Morgan. On a Sue Shannon. On a... Je pense que je vais passer une page. Oui. Holly Sierra. On a William Bill Singleton. On a Nadia Strelkina. On a Joséphine Wall, qui donc a travaillé aussi avec Angela Hartfield. C'est elle qui a, je pense, illustré la plupart, pas tous, mais la plupart des jeux d'Angela Hartfield. Et puis nous avons à propos des auteurs, donc Doreen Virtue et Grant Virtue, qui est donc son fils. Voilà. Ensuite, voici les cartes. Donc ici, elles ont une tranche dorée, mais nous sommes chez Exergue. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce dos, avec ces différentes couleurs, cette étoile, cette illustration qui prend toute la place de la carte.
Moi, personnellement, c'est un dos que j'aime beaucoup. Ensuite, les cartes. Bien sûr, l'illustration, elle est assez petit. Mais je peux comprendre pourquoi. Parce que je pense que c'est un jeu qui est vraiment fait pour être utilisé au quotidien. Et avec notamment juste le petit message que vous avez là. Donc, un usage assez rapide au quotidien, peut-être le matin, pour vous donner votre orientation de la journée, si vous voulez travailler sur l'abondance et vous guérir de la peur du manque. Et donc, on n'a pas toujours le temps d'aller relire dans le petit livret, déjà de chercher la carte et puis de relire. Et donc, je pense que ça peut être utile dans ces jeux-là. Et évidemment, si on met un message de cette longueur-là, on est bien obligé de couper un petit peu l'illustration. Bon, maintenant, après, c'est vrai qu'on aurait pu mettre l'illustration en beaucoup plus grand et ne pas avoir ce cadre. Il faut vous dire que ce sont des jeux qui sont déjà un peu plus anciens et que à ce moment-là, dans ces années-là, on avait peu de jeux qui faisaient toute la carte. Donc, il a été publié en 2016. Bien sûr, en 2018 chez Ada, mais quand... et puis Exergue, je pense que c'est la même année peut-être. Mais il faut vous dire qu'une fois qu'un jeu a été publié, que les cartes ont été faites, généralement dans les autres éditions, vous avez la même chose au niveau de la mise en page, on va dire, de la carte. Et ce n'est que les dernières années qu'on a commencé à avoir des jeux avec des illustrations qui prenaient toute la carte. C'est pas pour ça que ça n'existait pas avant. Mais c'est les dernières années que on a commencé à en voir beaucoup plus. Avant, on avait beaucoup de jeux de ce type-là. Et je sais que j'avais entendu un illustrateur qui disait qu'il en avait parlé avec un imprimeur et c'était aussi une facilité pour les imprimeurs pour le centrage de la carte. Donc voilà, moi je vous livre les infos que j'ai. Donc nous avons une taille oracle normale, j'ai toujours ma carte de tarot ici. Voilà ce que ça donne. Et donc nous allons regarder les cartes. Donc, détoxification des amitiés. Recevez sans crainte. Parce que parfois, c'est vrai que on a peur de recevoir. On a l'impression qu'on ne le mérite pas. Délivrez-vous de la culpabilité. Ça aussi. Le pouvoir de la prière. Liste de gratitude. Parce que, bien entendu, si on prend conscience de tout ce qu'on a déjà, on ne se place plus dans une énergie de manque. Et ça peut tout changer. Organisez votre réussite. Ouais, je pensais justement, il y a quelque chose qui me venait avec ça parce que parfois, et je peux vraiment comprendre, qu'il y ait des personnes qui disent « Oui, mais je ne peux pas ne pas ressentir cette peur de ne pas avoir assez, je ne peux pas... » Bon, dans certaines situations, c'est très, très difficile. Et je peux tout à fait comprendre. Mais plutôt que d'essayer de ne plus penser à ça, essayez de penser à autre chose. Et ça, c'est toujours possible. Et parfois, de vous dire, de se dire simplement que l'abondance va arriver, ça ne fonctionne pas. La peur du manque, elle est trop grande. Par contre, vous aurez toujours des choses dans votre vie. Et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez. Et vous dire, ah oui, j'ai ça, 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 ça. Et ça, c'est une énergie d'abondance. Rien que ça. Et si vous faites ça déjà quelques minutes par jour, ça peut déjà beaucoup changer les choses. Donc, j'en étais à organiser votre réussite. Désencombrement. Là aussi, hein, vous pouvez aussi, ce qui ne vous sert plus, le laisser partir
Et c'est aussi une façon de déjouer cette peur du manque. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Bien sûr, parce que l'abondance n'est pas que financière, hein. Dons, dîmes et bénévolat. Et ça, vous pouvez aussi l'expérimenter. Et si vous n'avez vraiment pas d'argent à donner, vous pouvez donner du temps. État d'esprit d'abondance. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et dont on n'a pas suffisamment conscience et qui fait en sorte, vu que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, selon mes croyances, la loi d'attraction, elle est. C'est pas que on y croit ou on n'y croit pas, ou qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. De toute façon, tout le monde l'utilise. C'est plutôt qu'il s'agit d'apprendre à savoir comment elle fonctionne pour que on puisse la faire jouer en notre faveur sur ce que l'on voudrait bien réaliser. Et donc, cette phrase-là, elle est importante. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. C'est-à-dire, dire « je vais avoir de l'argent », vous allez toujours crier « je vais avoir de l'argent ». Et donc, vous ne l'aurez jamais. Vous allez chaque fois le retarder. C'est pour ça que je vous disais que regardez ce que vous avez à vous et vous dire « ah ouais, j'ai ça, 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 j'ai. » À ce moment-là, c'est dans le présent. Et là, vous allez attirer. Et je sais que moi, je me suis rendu compte que j'avais un tic de langage, mais que l'intention derrière était bien réelle dans le futur. C'est que souvent, quand je ne me sens pas très bien, je me dis toujours « ça va aller ». C'est ce que tout le monde m'a dit, hein, c'est ce qu'on m'a répété aussi quand j'étais enfant. Et en fait, du coup, ça n'aide pas, puisque ça va aller, c'est dans le futur. Et j'ai décidé de dire « ça va ». Là, maintenant, finalement, ça va. Même s'il y a des choses qui ne vont pas tout à fait comme je veux, mais finalement, ça va. Ça va. Il y a toujours quelque chose qui va. Et j'essaie de trouver une chose qui va. Et je me dis « ah oui, ça va ». Et donc, c'est comme ça qu'on peut essayer de créer de mieux en mieux cette abondance autour de nous. Alors, Dieu est votre source. C'est ma croyance, en tout cas. Manne d'abondance. Je la trouve magnifique, celle-ci. Et je pense que je l'ai sur une de mes décorations de Noël. Travail à temps partiel. Mot d'abondance. Financement fructueux. Rompez vos vœux de pauvreté. Ça aussi, vous pouvez dire en vous, en vous-même, que vous voulez rompre tous vos vœux de pauvreté de cette vie et des autres vies. Posez un geste. Parce qu'il y a des moments où il faut évidemment agir. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Idées illimitées. Ça aussi, ça fait partie de l'abondance. D'avoir des idées illimitées. Repousser les distractions. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Ça aussi, parce que l'abondance est un échange. Si vous voulez juste de l'abondance, mais que vous ne donnez jamais rien, ça ne marchera pas. Il faut accepter de recevoir, accepter de donner et aussi accepter parfois de demander. Élimination des dettes. Rêve
d'abondance. Coopération plutôt que compétition, c'est certain. La compétition, elle est seulement avec soi-même. Encore une fois, selon mes croyances. Libérez-vous de la jalousie. Augmentation ou promotion. Attirer plutôt que pourchasser. Ça aussi. Il ne faut pas pourchasser parce que si vous pourchassez, c'est que vous croyez que ça vous manque. Tout simplement. Nature abondante. Payez-vous d'abord. Changement d'emploi. Épargne. Saisissez une occasion divine. Suppression des obstacles et des blocages. C'est certainement Michael. Je ne pense pas écrit sur la carte, mais je suppose que ça l'est dans le petit livret. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Et ça aussi, hein, allez d'abord voir vos peurs et allez voir d'où elles viennent. Et si vous avez déjà une certaine expérience, je veux dire une certaine maturité, un certain âge, on va dire, donc vous avez déjà vécu des expériences, essayez de vous remémorer. Probablement que quand vous avez commencé votre vie professionnelle, vous n'étiez pas très très riche. Et dites-vous que vous n'avez fait que de l'améliorer après et que si même, pour le moment, vous avez de nouveau un creux, dites-vous que ça va revenir. La vie a des cycles. Et donc, une fois qu'un cycle est terminé, ben, un autre commence. Mais c'est clair qu'il faut aller voir vos peurs parce que les nier ne vous aidera pas. Il faut aller les voir, il faut essayer d'aller voir d'où elles viennent et il faut simplement dire « Ok, je vois que tu es là. Je vois que tu es là, mais regarde, on a ça, 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 ça. » Ensuite, partenariat. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Concentrez-vous sur vos priorités. Retraite dans le calme. Cessez les plaintes. Demandez la satisfaction de vos besoins. Aliments énergétiquement purs. Mérite. Positivité, foi et optimisme. Consommation responsable. Voilà. Donc, c'était la présentation de l'oracle Les Anges de l'Abondance de Dorine Virtue et Grande Virtue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous remercie pour tout ça, pour votre présence, pour vos nombreux likes, pour vos nombreuses vues, pour vos commentaires, pour ce partage qu'on peut faire au quotidien. Ça aussi, ça fait partie de l'abondance. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.